Bonjour Monsieur Correa. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Panique. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être sur Panique aujourd'hui? Tout d'abord, je me présente. Je suis Correa Omaya, de nationalité guinéenne de la Guinée-Bissau. Je suis étudiant en droit public et sciences politiques. Je suis aussi diplômé en études universitaires générales en droit. Et aussi, j'ai eu la licence en droit public. Et dans ces cas-là, je suis étudiant en master de droit public et sciences politiques, études internationales et études politiques internationales. Et je suis aussi stagiaire à l'Agence marocaine de la coopération internationale, l'AMCI. Et là, c'est un plaisir pour moi d'être invité tout d'abord par votre chaîne. Je vous remercie par votre initiative surtout. Et ça touche sur la promotion des jeunes en Afrique. Donc c'est un plaisir pour moi de partager avec vous et avec les autres et ma connaissance aussi de profiter des connaissances des autres pour l'acquisition qui compte. Et le plaisir de les partager. Et je rappelle que vous êtes lusophone, mais avec ça, vous vous débrouillez énormément avec la langue française. Et comment c'est arrivé votre départ de la Guinée-Bissau au Maroc, l'apprentissage de la langue française, les études, la MCI, la diplomatie et tout ça? Voilà, c'est la question que se pose pas justement pour vous, et c'est la question que m'est arrivée à plusieurs reprises. Donc là, j'ai dit, j'ai toujours eu l'idée basée sur une citation qui dit rien n'est impossible à celui qui cherche. Donc c'est la citation qui m'a tellement motivé depuis que je suis au pays et depuis mon arrivée ici au Maroc, je me suis basé sur cela, que rien n'est impossible à celui qui cherche. Donc je me suis débrouillé et de toute façon et de toutes les formes possibles, et c'est pourquoi je suis arrivé là. Aujourd'hui vous êtes stagiaire au niveau de l'AMCI. Oui, bien sûr. Et ce qui prouve déjà que vous êtes un tout petit peu dans la diplomatie, dans le relationnel, etc. Le fait d'être stagiaire, pour moi, ça ne suffit pas parce que je suis celui qui cherche, donc je vais chercher partout, quoi. Et aussi partager ma connaissance en domaine de la diplomatie, en domaine de la coopération et tout. Et donc c'est pourquoi je viens tout récemment de rédiger un article sur la coopération sud-sud. L'article sud-sud, c'est quoi le nom de l'article? C'est la coopération sud-sud entre la Guinée-Bissau et le Maroc dans tous les domaines. Et surtout, la Guinée-Bissau et le Maroc ont construit une coopération privilégiée à partir de 2015 lors de la visite de Sa Majesté pour la première fois en Guinée-Bissau. Et j'ai vu que c'était très intéressant de rédiger une réflexion sur cette relation construite par la Guinée-Bissau et le Maroc. Oui. Et aujourd'hui, cette diplomatie, cette coopération montre que la Guinée-Bissau et le Maroc, la relation elle est fructueuse. Bien sûr. Et pouvez-vous me donner quelques statistiques, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui sont au Maroc et le nombre d'expats? Avez-vous quelques statistiques à nous donner? Oui, bien sûr. Il est tout à fait positif vu que le Maroc était toujours à côté de la Guinée-Bissau depuis des années, disons depuis la lutte coloniale portugaise à l'époque. Et jusqu'à maintenant, le Maroc soutient la Guinée-Bissau et c'est l'inverse, la Guinée-Bissau aussi soutient le Maroc. C'est vice-versa. Donc c'est dans ces domaines-là que j'ai dit les statistiques est tout à fait positives vu que la Guinée-Bissau, le nombre de diplômés aujourd'hui bissau-guinéens connaît un pourcentage, qu'on va dire, ou bien un pourcentage des étudiants qui ont formé au Maroc. C'est dans ces domaines-là qu'on espère avoir des leaders ou bien des décideurs bissau-guinéens qui sont diplômés ou bien qui ont fait leur étude au Maroc. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez une association de la Guinée-Bissau, des étudiants de la Guinée-Bissau, ici au Maroc. C'est quoi le nom déjà? C'est l'association des stagiaires et étudiants bissau-guinéens au Maroc. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la mission? C'est quoi la vision? Le rôle principal de l'association, c'est de regrouper tous les étudiants bissau-guinéens qui se trouvent sur tout le Maroc. On est représenté dans toutes les villes, là où se trouvent les étudiants bissau-guinéens. Donc c'est une association qui vise aussi à des
défendre les intérêts et à résoudre le problème des étudiants et au niveau académique, scientifique et aussi au niveau social. Oui. Ouais. Et au sein de l'association, on a combien d'étudiants qui sont régulés, qui sont inscrits au niveau de l'association Bissau-Guinée? Au niveau de l'association, donc pour dire, il y a pour les sessions, on a disons 200, 100, environ 200 pour section. Beaucoup, hein? Donc quand on va regrouper toutes ces sessions-là, on peut arriver au niveau de environ 2000 étudiants bissau-guinéens qui sont sur tout le Maroc. Ah, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Alors quels sont les événements, les activités qui sont pointées à l'horizon? Les activités, surtout on est au mois de septembre et d'ici 24 septembre, la Guinée-Bissau va commémorer une année de plus de son indépendance, c'est-à-dire depuis 24 septembre 1973. Donc disons par ici, on va dire c'est l'anniversaire du 46e anniversaire de la Guinée-Bissau. Donc c'est dans ces faits, bien sûr, merci beaucoup, merci. C'est dans ces faits-là qu'on va regrouper à Rabat à partir du 17 au 24 septembre tous les étudiants bissau-guinéens et le corps diplomatique de l'ambassade de la Guinée-Bissau à Rabat et ainsi quelques invités qui vont venir du pays et des artistes qui se trouvent à l'étranger qui vont venir pour fêter, disons, fêter cet anniversaire de la Guinée-Bissau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes un jeune leader, activiste. Et avez-vous quelques messages à passer? Parce que vous êtes regardé, vous êtes suivi par des millions de jeunes sur Panic TV. Avez-vous un message à passer à ces jeunes qui voudront ici avancer ou faire carrière aussi dans le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui? Bon, disons le fait de faire la carrière dans le domaine où je suis, donc je pense que ce n'est pas une question ou bien une réflexion, plutôt un message que je dois donner aux jeunes, mais je voudrais d'abord dire à tous les jeunes, il faut s'engager dans le domaine là où nous sommes. C'est-à-dire si vous êtes dans le domaine diplomatique, il faut tout savoir, il faut tout chercher dans ces domaines-là. Si vous êtes dans le domaine disons médecins ou bien les autres des ingénieurs et tout, il faut engager dans ces domaines-là. Donc c'est ça le message, c'est ça le souci. Il faut que nous tous nous engageons pour développer l'Afrique. Je vais prendre une citation, disons citation royale qui dit l'Afrique doit faire confiance en Afrique. Donc c'est aussi une citation motivée ou bien que je souhaite développer ou bien que je veux lancer comme disons un message pour tous les jeunes, parce que nous-mêmes nous devrions faire la confiance en nous pour que les autres aient confiance en nous. Oui, et moi j'ai confiance en vous. Ah, merci, merci beaucoup. Merci. Oui. Et on est presque à la fin de notre émission et merci à vous. Mais bien avant de clôturer l'émission, vous allez juste nous dire une petite phrase sur Panic TV, parce qu'on est sur Panic TV, en portugais bien sûr, en disant abonnez-vous au max sur Panic TV. Voilà, c'était injuste si j'allais me quitter sans remercier votre initiative, l'initiative en général de Panic TV. Quand j'ai été contacté par vous, donc j'ai vu que c'est très intéressant de partager ou bien de vous remercier par votre effort que vous donnez, surtout dans la promotion des jeunes africains. C'est pourquoi j'ai dit à tous les jeunes, à tous les autres, d'abonner à ces chaînes-là, Panic TV, pour la promotion ou bien pour être dans l'actualité de tout ce qui passe en Afrique et surtout en Afrique sous-saharienne. Et aussi, je veux dire ces messages en portugais vu que je suis lusophone, c'était aussi le cas. Voilà. É para dizer boa tarde para todo mundo. Esse site aqui é Panic TV, que tem como objetivo promover todos os jovens africanos em todos os domínios. Então, é só gostar da página, é só seguir esta página para receber todos os dias, para estar também a nível da atualidade de tudo que passa no mundo, na África e, sobretudo, na África Ocidental. Muito obrigado, obrigado para todo mundo, muito obrigado. Gracias. Gracias, gracias. Obrigado. Obrigado.
Merci.